Bonjour et bienvenue, aujourd'hui je vous emmène visiter la seconde partie de l'exposition d'Azzedine Alaïa. Si vous n'avez pas vu la première partie de cette exposition, je vous remets le lien en haut. Dans cette seconde partie, on retrouvera des robes haute couture, sulfureuses, sensuelles ou féeriques, mais également des tenues prêt-à-porter. Cette exposition marque le chant du cygne pour cette robe du soir, créée en 1994. Exposée pour la dernière fois, elle est à présent trop fragile et sera retirée du circuit des expositions. J'ai ressenti beaucoup de gratitude à l'idée de pouvoir la voir avant qu'elle ne s'éclipse. Azzedine Alaïa l'a taillée dans un tulle blanc non doublé, donc très transparent. Les rangées de volants au bord franc évoquent la pureté et l'innocence, mais le dos est nu, accentuant l'évanescence de la robe, mais aussi son côté sulfureux. La coupe est pensée pour montrer le dos et la chute des reins, deux parties du corps que le couturier avait à cœur de sublimer. La maîtrise du flou, les coutures invisibles, le travail de découpe et la légèreté apparente de l'habit sont le fil rouge de son travail. D'ailleurs, j'avais déjà évoqué l'histoire de cette robe sur les réseaux, Instagram et TikTok. Je vous remets les liens dans la bio si vous voulez me suivre. La suite de l'exposition s'ouvre sur un ensemble composé d'une veste tailleur et d'une jupe fourreau en laine, créée pour la collection prêt-à-porter automne-hiver 1991. Une chemise à la coupe masculine, ornée de papillons, vient compléter la tenue. Alors je vous avais déjà parlé des imprimés du créateur dans la partie 1, où je détaille un peu plus son vécu. Ils sont très peu présents dans ses collections, car il jugeait que les imprimés se démodaient trop vite. Mais ici, il s'agit d'un hommage à Elsa Schiaparelli. Il avait beaucoup d'admiration pour la créatrice, qui a sorti à l'été 1937 la collection Papillon. On continue avec des tenues colorées, écarlate et multicolore. Azzedine Alaïa ayant l'habitude de couper ses vêtements dans une palette restreinte de noir dense et de blanc diphane, j'ai été très étonnée de découvrir ces trois tenues. La robe rouge en maille jacquard rappelle les robes de flamenco portées par les femmes espagnoles. Elle a été réalisée pour la collection haute couture automne-hiver 2011. La couleur écarlate est assez insolite pour Azzedine Alaïa, tout comme les frivolitures. Sur la jupe, des paillettes noires accentuent les rangées de volants. Il y a aussi un esprit assez sirène dans cette tenue, je trouve. Le décolleté est profond et carré. Ici, le ton est donné pour une tenue sensuelle et moderne. Toutes les mailles d'Azzedine Alaïa sont l'œuvre de l'entreprise italienne Miles, qui les réalisait sur mesure pour le couturier. Juste à côté, on retrouve une robe travaillée dans l'une des matières favorites d'Azzedine Alaïa. Le cuir se travaille ici en frange ou alors se perfore à l'image de la ceinture emblématique de la maison dont j'ai fait un point un peu plus détaillé dans la partie 1. Cette robe se lit comme un paysage, au premier plan un cuir noir découpé à la main et ajouré et en arrière-plan se lisent les franges multicolores en nombre incalculable. D'ordinaire, Azzedine Alaïa dévoile le corps autant qu'il le couvre dans un jeu d'ombre et de lumière. Ici, le buste est corseté dans cette tenue futuriste comme inspirée par la géométrie des ruches. Créée pour l'automne-hiver 1993, elle dénote dans sa façon de travailler le volume. Les robes d'Azzedine Alaïa sont souvent des robes fourreau, des robes seconde peau, mais il a aussi souhaité retravailler la silhouette des femmes à travers ce type de création. Taillée dans un jersey tellement fin qu'on voit le plastique du mannequin dessous, voici la seconde et dernière tenue rouge de cette exposition. C'est une robe de soie au corsage et à la taille cintrée. La jupe ample lui donne un air royal, accentué par la taille. Le couturier a toujours pensé à mettre en valeur le dos, l'épaule et la taille. Le décolleté, la poitrine, pour lui, c'est secondaire. Comme je vous le disais dans la partie 1, son passé de sculpteur va fortement influencer cette vision de la femme, cette silhouette qu'il va créer. Cette tenue date du printemps-été 2015. Un velours de soie noire, une broderie de perles, vous pouvez être sûr que la prochaine tenue est l'une de mes favorites. Nous sommes sur la collection haute couture automne-hiver 2011. Les influences de Balenciaga se retrouvent dans les basques et dans le travail du volume. Le couturier a fortement influencé Azzedine Alaïa et il fait partie de ses références. Concernant les basques, elles viennent accentuer les hanches et elles sont ornées de perles et de broderies franges. Il pourrait s'agir là de broderies réalisées par la maison Le Sage. Si vous connaissez déjà ma chaîne, ce nom-là vous est peut-être familier, sinon je vous remets l'épisode sur la broderie perlée où une brodeuse de perles nous explique son parcours à la maison Le Sage. Pour en revenir à la robe, la jupe a un aplomb formidable et je trouve qu'il y a beaucoup de prestance dans cette tenue. On passe maintenant aux robes les plus caliente de l'exposition. Ces deux robes-là sont dans la même trempe, dévoilant le corps là où on ne l'attend pas. Celle-ci m'a beaucoup amusée, les reins sont couverts de PVC, les découpes cinglantes et le décolleté profond de la poitrine n'a rien à envier à celui du dos. La tenue, suggestive et sensuelle, est une tenue haute couture sortie pour l'automne-hiver 2003. La tenue voisine est tout aussi sulfureuse, le jersey noir se plaque au corps et s'inspire des bandelettes des momies égyptiennes, sublimant ainsi l'allure du modèle. Dans sa découpe asymétrique,
Azzedine Alaïa excelle et révèle le corps. Le décolleté en cœur est froncé à la poitrine et une petite traîne vient habiller le dos. Plus ancienne, il s'agit là d'une collection printemps-été 1986 qui reste, ma foi, très actuelle. Terminons cette visite un peu plus sagement par deux créations datant également de l'automne-hiver 1986. Cette redingote vous rappellera peut-être les manteaux de Greta Garbo qu'elle a commandé en nombre à Azzedine Alaïa. Ici, il s'agit d'un drap de laine noir qui est décoré de broderies au fil blanc, osillant entre la pudeur et les matières amenant un peu plus de sensualité. La robe en mousseline de soie noire est décolletée jusqu'à la taille et une chemise en satin de coton blanc vient se glisser dessous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager. Et si vous souhaitez plus de renseignements, n'hésitez pas à aller sur la partie 1 de cette exposition, puisque je parle plus en détail du parcours et de la vie d'Azzedine Alaïa, ce qui m'a vraiment aidé à comprendre un peu mieux ses créations. Je vous dis à très bientôt sur cette chaîne.